Je revendique déjà clairement le programme de François Fillon pendant la présidentielle. Je pense que c'était un excellent programme. C'est un programme qui a été critiqué, oui, y compris avant qu'il y ait eu toutes les affaires. Oui, mais comme j'ai été sa porte-parole jusqu'au bout, c'est parce que justement je m'y retrouvais. Et en même temps, j'y rajoute ma patte personnelle, je dirais. Je suis très attachée aux questions de fracture sociale et de fracture territoriale. On vous dit seguiniste, c'est vrai? Très, oui. D'accord. Ça veut dire quoi? Justement, être attaché déjà à la méritocratie, c'était très important pour Philippe Séguin, que j'entends d'ailleurs établir au sein même de notre parti, ce n'est pas le cas actuellement. Oui. Ça fonctionne beaucoup par écurie. Donc la méritocratie, l'égalité des territoires. C'est la fracture entre les territoires, entre les zones déclassées et les autres, entre les métropoles et le reste du pays, qui accroissent aussi les difficultés, bien sûr. Depuis 1995, on n'a rien résolu. La droite, d'ailleurs, n'a pas su apporter toutes les réponses. La fracture, elle est où? Entre les zones rurales et les zones urbaines? Urbaines, même parfois dans les zones urbaines elles-mêmes, entre les France périphériques. Il y a un inégal accès aux services publics et à la culture. Donc tout ça, moi, j'entends en parler en tant que chef des Républicains. Et d'ailleurs, ça nous a coupé des classes populaires et d'une partie des classes moyennes qui se sont paupérisées. Donc pour moi, c'est extrêmement important. Et puis après, il y a des thématiques que je n'entends pas laisser à la gauche. J'ai obtenu, d'ailleurs, je les tiens à disposition, si on ne me croit pas, mais plus de 6000 parrainages, ce qui est énorme, sans moyens, sans l'appareil du parti, sans moyens financiers, avec que des gens qui avaient la foi et un vrai élan des militants. Donc c'est énorme. Et je vous remarquerai que des concurrents, je suis la seule qui n'ait pas demandé l'aumône en matière de parrainage et je les ai eus. C'est pas une candidature de témoignage, vous êtes là pour gagner. Tout à fait. Mais vous prenez date aussi pour l'avenir quand même. Ah non, je prends date pour le présent ou l'avenir très proche, 10 et 17 décembre. Quelle est votre position par rapport à Sens commun, vous? Écoutez, ils sont partie intégrante des Républicains ou pas? Je n'en ai pas. Comme les autres. Je ne vois pas pourquoi ils n'auraient pas plus le droit que les autres d'y être. Moi, je ne suis pas Sens commun. Je n'ai pas été leur faire des appels du pied. Je ne suis pas dans l'hypocrisie électorale. C'est quelqu'un de Wauquiez? Non, mais je dis ça de manière globale. Souvent, on vient chercher des gens, puis après, on renie ce pourquoi on s'est engagé avec eux au lendemain des campagnes. Je ne suis pas Sens commun. Mais après, à partir du moment... S'ils sont prêts à suivre la ligne que je propose, je ne vois pas pourquoi je serais sectaire et intolérante. C'est pas à vous d'aller vers eux, c'est à eux d'aller vers vous. Non, mais c'est aussi se respecter les uns les autres et pas être dans la bien-pensance permanente. PMA, vous êtes contre quand même, telle qu'elle est envisagée par le gouvernement? Telle qu'elle est envisagée, je suis contre, oui. D'accord. Pour vous, c'est rupture totale avec le Front National? Enfin, il n'y a jamais eu d'alliance, mais rupture totale, hors de question de discuter. Sûr. Déjà, ces gens-là, en tous les cas, leur appareil n'a absolument pas les mêmes valeurs que nous. Puis c'est quand même des gens qui se sont construits contre le gaullisme, contre nous et qui prospèrent sur nos centres. Ce sont pour moi des charognards de la vie politique.